Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et puis merci d'être venus. Alors je voudrais vous présenter rapidement Monsieur Philippe Foussier. Très rapidement, il est journaliste. Il a été longtemps rédacteur en chef de la revue Commune de France, qui est une publication destinée aux élus locaux. Entre autres, il a présidé le comité Laïcité République. Ce comité Laïcité République donc considère, pour vous situer rapidement, que la laïcité doit être sans qualificatif. Et elle garantit la liberté absolue de conscience. Et c'est l'application de la loi de 1905. Alors, quelques idées qui ont été formulées par monsieur Philippe Foussier à certains moments de sa vie publique dans ce comité Laïcité République. Comme républicains, nous devons veiller à la cohésion nationale et à la paix civile. La citoyenneté, puisque nous allons parler de République et de l'histoire de la laïcité pour aboutir à la période que nous vivons maintenant, la citoyenneté doit être la même pour tous, pour ne pas porter en germe une conception différentialiste de l'organisation sociale qui pourrait être de nature à aggraver le communautarisme. Également, la tradition de la République, je cite toujours M. Foussier, c'est un engagement, une adhésion basée sur la raison sensible, un lien rationnel et affectif, indissociable, qui constitue le corps politique des citoyens. Ça, c'est moi qui rajoute le corps politique des citoyens. Et donc, je vais finir ces citations. L'unicité de la loi de la République, elle est la garantie des mêmes droits, des mêmes responsabilités et des mêmes libertés pour tous. C'est cela l'égalité, c'est cela la laïcité, c'est cela la République. Et donc, j'espère que c'est une introduction qui peut éveiller par la suite des questions dans notre débat. Mais pour l'instant, M. Foussier va nous présenter la laïcité dans la République, mais aussi dans l'histoire de sa formation et pourquoi elle est devenue indispensable pour vivre actuellement dans notre République. Parlons laïcité. Merci à vous, merci de cette présentation. Bonjour à tous, à la fois ceux qui sont présents physiquement devant moi et puis les auditeurs qui vont pouvoir m'écouter. Et donc, en effet, j'ai choisi de vous faire une évocation de la laïcité à partir d'un angle historique que je vais essayer de ne pas faire trop pesant, trop compliqué, simplement pour bien comprendre pourquoi la laïcité s'est installée en France comme nous la connaissons aujourd'hui. Parce que chaque pays a une tradition, a une histoire politique, a une histoire religieuse, a une histoire sociale, bref. Et la France a des particularités fortes qui expliquent beaucoup pourquoi aujourd'hui nous avons ce régime de laïcité. Et donc, souvent, vous le savez, on évoque la loi de 1905 pour expliquer la laïcité. Parfois, on remonte un peu plus loin, à la Révolution française, aux lois sur l'école en 1880. Mais il y a, à mon avis, nécessité de remonter plus loin pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Et puis après, on pourra évoquer d'autres aspects des choses et puis laisser la place au débat. Donc, je vais remonter vraiment assez loin pour vous montrer pourquoi cette laïcité s'est, selon moi, construite comme nous la connaissons
aujourd'hui. Et pour ça, il faut revenir au XVIe siècle. Pourquoi au XVIe siècle ? Parce que c'est le début de la réforme protestante. Et donc, jusqu'à présent, depuis des siècles et des siècles, le catholicisme était en France totalement dominant. Il était la religion de tous et il était mêlé à la royauté, à la monarchie, et donc il n'y avait pas de discussion sur... Tout le monde était catholique, hein, et ceux qui ne l'étaient pas ne le disaient pas, mais il n'y avait pas l'espace pour s'imaginer autrement que catholique. Bon. Et puis, donc, il y a ce mouvement qui va s'opérer, qui s'appelle la Réforme, qui va s'étendre sur toute l'Europe. Hein. C'est un mouvement qui ne concerne pas que la France, mais moi, je vais prendre le cas de la France pour vous l'expliquer. Il y a donc cette contestation du catholicisme qui est faite à partir notamment d'un homme qui s'appelait Luther, et qui, à partir du tout début du XVIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1510, Luther étant lui-même un prêtre de l'Église catholique, travaille sur les textes et va contester l'interprétation qui est faite par le catholicisme de la réalité religieuse. Il va la contester sur le fond, par exemple en disant qu'il ne trouve rien dans les textes qui explique le culte de la Vierge Marie. Il ne trouve rien dans les textes qui explique qu'on rende hommage aux saints, à la sainteté. Bref, il va contester donc sur le fond l'interprétation que l'Église catholique donne des textes, et notamment de la Bible. Et puis, il va aussi porter une autre contestation, plus sur la forme, qui consiste à critiquer la manière dont les prêtres de l'Église catholique, et a fortiori ceux qui sont dans la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques, etc., qui, tout en prônant la pauvreté et le dénuement pour tout le monde, eux-mêmes vivent souvent dans des situations d'opulence, de richesse. Et donc, il va il va soulever les contradictions dans lesquelles le catholicisme existe dans le royaume de France et évidemment dans d'autres royaumes d'Europe. Donc ça, c'est le début donc de cette contestation-là à l'intérieur de la chrétienté, qui va se poursuivre avec un autre homme qui s'appelle Calvin, qui va poursuivre dans les années 1530 sur la même voie, avec évidemment des nuances. Et donc ça va être la naissance de la réforme protestante, c'est-à-dire, encore une fois, une autre lecture à l'intérieur de la chrétienté, de la manière dont il convient d'interpréter les textes. Et ça va donner lieu à la naissance du protestantisme et donc à la conversion de catholiques qui vont trouver en effet que le message porté par Luther et par Calvin est séduisant et a quelque chose d'intéressant, et donc ils vont devenir eux-mêmes protestants, c'est-à-dire qu'ils vont protester contre la manière dont l'Église catholique interprète elle-même les choses. Ça va très mal se passer parce que l'Église catholique va se raidir face à ce mouvement de la réforme protestante. Alors, dans toute l'Europe, les choses se passent différemment, mais en France, l'Église catholique va vraiment se raidir, le Vatican va vraiment se raidir, et c'est à cette époque-là que va se créer un tribunal qui est resté célèbre dans l'histoire, le tribunal de la Sainte Inquisition, pour condamner ceux qui sont ou des hérétiques enfin qui contestent en tout cas les vérités qui sont édictées par le Vatican et par l'Église catholique. Et au cours de ce XVIe siècle vont s'accumuler les guerres de religion entre catholiques et protestants. Alors c'est le cas dans toute l'Europe, mais c'est le cas en particulier, je vais me limiter à la France pour le moment, c'est le cas en France des guerres de religion qui vont être extrêmement longues d'abord, qui vont durer pendant plusieurs dizaines d'années et qui vont être à certains épisodes, pour certains épisodes, extrêmement meurtrières. Et en particulier, il y a cet épisode dont tout le monde a forcément entendu parler, de la Saint-Barthélemy, du massacre de la Saint-Barthélemy, fin août 1572,
où les protestants sont massacrés en masse, et notamment à Paris par milliers. Alors, les historiens se querellent un peu, mais comme tous les historiens, parce que certains disent que c'est plusieurs dizaines de milliers, bref, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, ça représente un massacre de masse très important. Mais en dehors de ce cas de la Saint-Barthélemy, il y a, à partir des années 1560 jusqu'à la fin du XVIe siècle, des guerres de religion qui se perpétuent de façon quasiment continue. Pour mettre fin à cette situation, le roi de l'époque, Henri IV, proclame un document qui lui aussi est resté célèbre et dont vous avez forcément entendu parler, qui est l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance, et donc l'histoire personnelle d'Henri IV expliquant un peu les choses, puisque lui-même était protestant converti au catholicisme, bref, je rentre pas trop dans les détails, mais donc il dit, pour mettre fin à ces guerres de religion, il proclame l'idée qu'il faut être tolérant à l'égard des protestants et ne pas les massacrer. Et donc, la France va vivre sous ce régime de tolérance. On pourra revenir sur cette notion qui fait que les protestants, on les massacre pas, mais on leur réserve dans le royaume de France des villes ou des endroits ou des secteurs dans lesquels on va un peu les parquer, les ghettoiser. C'est le cas dans un certain nombre de secteurs du sud de la France, et je sais que il y a une radio de Montauban qui nous écoute, donc elle est bien concernée parce que dans ce secteur-là de Montauban, du Tarn-et-Garonne, de tout ce secteur-là, il y avait et il y a toujours beaucoup de protestants, et il y a une mémoire très vive encore de ces guerres de religion. Il y a aussi toute la partie qui concerne le Gard et l'Ardèche, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, plus à l'est de la France. Il y a aussi, en remontant vers La Rochelle, tout ça, il y a des secteurs où il y a des fortes implantations protestantes qui demeurent aujourd'hui très importantes. Et puis, il y a évidemment le cas particulier de l'Alsace, où demeure également une forte implantation de protestants dans d'autres pays, et c'était déjà le cas à l'époque. Donc, nous sommes donc dans cette situation avec cet édit de Nantes qui est proclamé donc en 1598. Bon, nous vivons donc sous ce régime, et puis parallèlement à cela, nous allons avoir en France, comme dans un certain nombre d'autres pays d'Europe, nous allons avoir un mouvement des idées qui va se développer. Un mouvement des idées incarné par des hommes dont vous avez entendu parler aussi, comme Montaigne, comme Descartes ou comme Pascal, ou comme Spinoza, qui tout en étant croyants, tout en étant profondément croyants, vont interroger le rapport de l'homme à Dieu, vont bousculer un peu des certitudes, vont dire par exemple, là aussi vous avez certainement entendu parler de cette célèbre phrase de Descartes dans le discours de la méthode. Ça, c'est au début du XVIIe siècle, c'est dans les années 1630, vous voyez, donc on continue à dérouler l'histoire. Dans le discours de la méthode, cette fameuse phrase, c'est « je pense donc je suis ». Et donc c'est l'idée que l'homme va pouvoir penser par lui-même. Jusqu'à maintenant, l'homme s'interdisait de penser autrement que par le message de Dieu. Il n'avait pas de pensée autonome. Et donc, ces philosophes, comme Montaigne, comme Descartes, comme Pascal ensuite, comme Spinoza, vont développer l'idée que l'homme peut avoir une autonomie de pensée, qu'il peut lui-même... Et donc, ça va relativiser l'importance de Dieu aux yeux des hommes. Et ces hommes que sont Pascal, Descartes ou Montaigne sont à la fois sont catholiques, donc ne contestent pas l'autorité de l'Église, mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a un mouvement qui s'opère, qui dessert un peu l'étau spirituel que faisait peser jusqu'à présent l'autorité des prêtres et l'autorité du Vatican derrière, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique.
Nous sommes donc dans ce XVIIe siècle qui se déroule, qui est le siècle de la Renaissance. Et donc l'idée qu'il tourne le dos au Moyen-Âge, qui était connu comme un siècle de l'obscurantisme, on pourra revenir aussi, si vous le souhaitez, sur ce terme-là, c'est-à-dire que il va s'opérer un mouvement d'ouverture d'esprit, d'ouverture vers d'autres horizons, que le siècle suivant, celui le XVIIIe, le siècle des Lumières, va lui aussi approfondir, va améliorer. Là aussi, on y reviendra si vous voulez, parce que dans ce siècle-là, le XVIIIe siècle, il va y avoir un certain nombre d'hommes comme Montesquieu, Diderot, Rousseau, Kant, Voltaire, qui vont approfondir cette interrogation sur le rapport de l'homme à Dieu, sur la manière dont il peut penser par lui-même, dont il peut être autonome, un individu autonome. Tout ça va s'approfondir pendant le XVIIIe siècle. Mais vous voyez bien qu'il y a donc ces mouvements qui se sont opérés et qui expliquent pour une large part la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que dans ce siècle des Lumières, qui est le XVIIIe siècle, donc vous voyez que je fais vite, en faisant un petit rappel historique, c'est que l'édit de Nantes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était dicté en 1598, il ne dure qu'un petit siècle, parce que Louis XIV, en 1685, va y mettre un terme par sa révocation. Donc vous avez aussi entendu parler de la révocation de l'édit de Nantes, par l'édit de Fontainebleau, et par cet acte-là, Louis XIV, qui était vous connaissez aussi le roi Soleil, Versailles, etc., plus sa vie se déroule et plus il devient dévot, plus il devient soumis à l'autorité de l'Église catholique et du Vatican. Et donc, pour faire plaisir à l'autorité catholique aussi, il va en finir avec cet édit de tolérance à l'égard des protestants, et donc la situation va à nouveau se durcir pour les protestants à la fin du XVIIe siècle, et ça va continuer au XVIIIe siècle, dans ce contexte que je vous ai rapidement brossé tout à l'heure, c'est-à-dire un siècle où le siècle des Lumières, dans lequel là aussi on tourne pour le coup le dos encore plus à l'obscurité, donc à l'obscurantisme incarné à la fois par le pouvoir politique et par le pouvoir religieux. C'est donc l'idée que l'homme peut découvrir d'autres horizons que ceux qui lui sont proposés par les autorités politiques et religieuses. Il peut lui-même penser, il peut lui-même trouver les moyens de son autonomie et donc s'ouvrir à des horizons philosophiques, penser par lui-même, éventuellement se référer à Dieu s'il le souhaite, mais s'il ne le souhaite pas, il peut ne pas le faire. Et par exemple, Diderot sera l'un des hommes qui proclameront l'idée qu'on peut se passer de Dieu. Et ça, c'est évidemment extrêmement nouveau. Vous voyez bien que, je reviens au début de mon propos, Église catholique toute puissante jusqu'au Moyen-Âge, l'étau se dessert avec la contestation opérée par le protestantisme, et puis il y a ces philosophes qui commencent aussi à construire une pensée qui autorise une distance vis-à-vis de l'Église. Et puis nous sommes là dans ce siècle des Lumières où il y a même donc des philosophes qui disent « Eh bien, on peut se passer de Dieu ». C'est évidemment très minoritaire, parce que quelqu'un comme Diderot sera persécuté pour avoir écrit un certain nombre de choses. Il sera mis en prison, embastillé à plusieurs reprises. Et donc, c'était risqué à l'époque d'affirmer ces choses-là. C'était évidemment très, très dangereux. Il y a, je vous l'ai dit, la révocation de l'édit de Nantes. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. Il y a une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'affaire Calas, qui se déroule à Toulouse, où un jeune protestant qui veut se convertir
au catholicisme en aurait été empêché par son père, et donc c'est plutôt l'inverse, et donc on aurait été empêché par son père, et donc le père Jean Calas est soumis à la torture, est brûlé vif, etc., parce que il est soupçonné de vouloir lui aussi contester l'autorité de l'Église catholique. Il y a aussi un autre personnage emblématique de cette résistance à l'autorité toute puissante de l'Église catholique qui va intervenir dans les années 1760, c'est le chevalier de la Barre, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Et le chevalier de la Barre, donc c'est un homme de la petite noblesse, et le crime qui lui est reproché, c'est que devant une procession religieuse qui passe devant lui, il ne se découvre pas, il n'enlève pas son couvre-chef devant cette procession. Pour cette raison, il est arrêté, interrogé, et il se trouve qu'on découvre chez lui la littérature de Voltaire. Et donc on l'accuse, parce que Voltaire n'était pas bien vu non plus. Vous savez, il a dû se réfugier à plusieurs reprises hors de France pour échapper à la censure, pour échapper aux persécutions. Et donc, comme on retrouve chez lui des ouvrages de Voltaire, on l'accuse de tous les maux et on veut en faire un exemple. Et donc, il est brûlé vif après qu'on lui ait arraché la langue, etc., etc. Et donc, voilà à quoi peut mener la contestation à cette époque de l'Église catholique, même si bien sûr nous ne sommes plus au XVIIIe siècle sous le régime de l'Inquisition. Hein. L'Inquisition, ça y allait à la chaîne. Hein. Bon, on convoquait des hérétiques, on convoquait des gens qui contestaient, des protestants, et on les soumettait à la question jusqu'à ce qu'ils admettent qu'ils croyaient bien en Dieu ou au Dieu de l'Église catholique, et s'ils ne l'admettaient pas, s'ils ne l'avouaient pas, on continuait à les torturer jusqu'à ce que, en général, le mort s'en suive. Hein, et après des tortures qui étaient souvent assez considérable. Bref, donc voilà pour vous expliquer la raison pour laquelle la laïcité à la française s'est construite. On ne peut pas comprendre ce qu'elle est aujourd'hui sans avoir parcouru, même très rapidement, ces étapes. C'est-à-dire avoir conscience que les guerres de religion en France ont été extrêmement meurtrières, ont suscité des affrontements extrêmement durs, âpres, avec évidemment des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été mis en prison, des gens qui ont été tués, menacés, etc., etc. Et pour les protestants, pendant très longtemps, parqués, comme je vous l'ai dit, dans des villes, dans des secteurs dont ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'avaient pas la citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les catholiques. Hein. Et donc, nous aboutissons, tout ça pour vous dire que nous aboutissons finalement à la séquence de la Révolution française, dans ce siècle des Lumières, hein, après que effectivement les œuvres de Diderot, de Rousseau, de Voltaire aient fait leur travail, de Montesquieu, d'un certain nombre d'autres philosophes, on va arriver donc à la Révolution française où, vous le savez, elle va proclamer, cette révolution, des droits égaux pour tous. Et dans le royaume de France, jusqu'à présent, il y avait 3 ordres dans lesquels les hommes et les femmes étaient... Les femmes, elles avaient peu de droits à l'époque, hein, moins qu'aujourd'hui. Bon. Mais on pourra y revenir aussi si vous le souhaitez. Mais à l'époque, donc, il y a 3 ordres. Il y a la noblesse, il y a le clergé, et puis il y a ce qui deviendra le tiers-état à la Révolution française, c'est-à-dire tout le reste. Bon. Et la noblesse et le clergé, c'est à peu près 2% de la population. 2 ou 3%. Hein. Et ces 2 ou 3% captent l'essentiel des richesses, c'est-à-dire probablement 95% des richesses, c'est-à-dire que c'est totalement inversé. Pour le reste, tout le reste, les roturiers, donc ceux qui ne sont ni membres du clergé ni membres de la noblesse, ils n'ont pas de droits, ou très peu de droits, ils sont accablés d'impôts, hein, vous connaissez la dîme, la gabelle, bref, donc la noblesse et le clergé vivent sur le dos
des autres, qui sont souvent affamés, la France est un peuple de paysans à cette époque essentiellement, et donc ils vivent de la terre, mais quand ils produisent quelque chose, ça leur est prélevé par les nobles du coin, enfin les propriétaires des terres, ou l'Église elle-même est propriétaire de terres, donc elle récupère les productions, et bref, nous avons donc un peuple où il y a des inégalités considérables. Et à l'intérieur de ces inégalités, pour les protestants eux-mêmes, on leur dénie l'idée même qu'ils aient une citoyenneté. En plus, comme vous le savez, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, donc vis-à-vis d'eux, ils sont des moins que rien. On parle même pas des Juifs, parce que c'est encore pire. Bref. Donc voilà où nous en sommes. Et la Révolution française va créer un électrochoc considérable parce qu'elle va proclamer dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, le 26 août 1789, une phrase que vous connaissez tous, « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Et donc là, quand je dis électrochoc, c'est évidemment, au regard de tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent, ça met tout ce système par terre. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'inégalité en droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en fait, parce qu'il continue à y avoir des riches et des pauvres, mais on ne peut plus dire, selon, s'adressant à un homme ou à une femme, selon ta naissance, tu ne disposes pas des mêmes droits que les autres. Tous les hommes bénéficient des mêmes droits. Et ça, c'est une révolution qui va inspirer beaucoup d'autres révolutions, beaucoup d'autres mouvements en Europe et dans le monde depuis les 2 siècles où ça s'est déroulé, jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée en 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui reprend à peu près mot pour mot la même phrase. Tous les hommes naissent en dignité, à égalité, en dignité et en droit. Et ça, c'est le texte de 1948, donc vous voyez, qui reprend cette idée de la Révolution. Et donc, on ne va plus pouvoir faire de différence de traitement entre les hommes, entre les femmes, ça viendra un peu plus tard, ça viendra même plus tard. Vous savez que le droit de vote des femmes, c'est après la libération, donc c'est quand même quelque chose de récent. Les droits des femmes, ça a été une conquête du XXe siècle essentiellement. C'est pas au XVIIIe ni au XIXe que ça s'est fait. C'est au XXe, et encore, il a fallu beaucoup de persévérance, et les droits ne sont pas installés pour l'éternité. Il faut les garantir, il faut les consolider, parce qu'ils sont souvent menacés d'être remis en cause. Je pense en particulier au droit des femmes de disposer de leur corps et de la maîtrise de leur corps, s'agissant de la contraception, de l'interruption de grossesse, etc., etc. Autant de sujets que vous connaissez aussi. Donc voilà un peu pour vous expliquer la construction de cette, non pas de la laïcité, mais pour vous expliquer comment on va finir par y arriver. Il y a donc à cette époque, la Révolution française, une proposition qui est faite, qui s'appelle, une proposition un petit peu, comment dirais-je, de façon un petit peu directive, qui est la constitution civile du clergé. On va dire aux prêtres, vous allez reconnaître les textes constitutionnels nouveaux, et moyennant quoi, on va vous laisser tranquille, en paix. On va prendre en charge un certain nombre de vos dépenses, etc., etc. Et puis donc il y a beaucoup de prêtres qui se plient à cette proposition, entre guillemets, de constitution civile du clergé. Le Vatican, évidemment, renacle en disant mais il faut surtout pas se soumettre à la Révolution, parce que derrière la Révolution française, c'est Satan, c'est Belzébuth, enfin bref, c'est une œuvre du diable qui va remettre en cause la monarchie et l'autorité de l'Église catholique, donc surtout ne vous engagez pas là-dedans. Et donc il y aura un certain nombre de prêtres dits réfractaires qui ne voudront pas se soumettre à la constitution civile du clergé, et ça donnera lieu à des guerres civiles, notamment dans l'ouest de la France, en Vendée, vous voyez,
dans le bocage, dans Bretagne, etc., etc. Donc avec une guerre civile qui va durer un certain temps en France pendant la Révolution française, qui va se poursuivre pendant ensuite le consulat, le directoire, etc., etc. Bon, ça c'est pas le plus important, mais donc vous voyez que cette Révolution française, elle va aussi accorder la citoyenneté aux protestants. Elle va les reconnaître comme des citoyens à part entière. Elle va proclamer aussi pour la première fois l'abolition de l'esclavage en 1794. C'est un décret dit du 4 Pluviose en 4. En 2 plutôt, donc par lequel l'abolition de l'esclavage est proclamée en France. Alors, il n'y avait pas d'esclavage en métropole, mais vous le savez, on prélevait des esclaves essentiellement à partir de l'Afrique, et on les emmenait notamment dans les possessions françaises qui étaient les Antilles, puis bon bref. Et donc on proclame la fin de l'esclavage en 1794. Ça ne durera pas très longtemps parce que moins de 10 ans après, en 1802, Napoléon, qui devient Napoléon Ier, empereur, met fin à cette abolition et donc relégitime l'esclavage. Il faudra attendre 1848 pour que Victor Schœlcher, au début de la Deuxième République, proclame à nouveau l'abolition de l'esclavage qui, depuis en France, a été définitive. Donc vous voyez qu'il y a ce mouvement qui s'est étalé pendant des siècles qui consiste à accorder des droits supplémentaires, à faire en tout cas que ceux qui ne bénéficient pas de droits puissent en disposer. Et que ceux qui vivaient soumis à l'autorité ou politique de la monarchie absolue, ou sous l'autorité spirituelle du Vatican et de l'Église catholique, puissent respirer un peu. Et donc, vous le savez, la monarchie est balayée en 1792, après la fuite du roi à Varennes. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ce détail de la Révolution, mais on met fin à la monarchie, abolition de la royauté le 21 septembre 1792, proclamation de la République le 22 septembre 1792, et donc là, la Première République va commencer, et elle va elle-même parachever l'idée qu'il y a des droits égaux pour tous. Là aussi, Napoléon Ier y mettra un terme, puisqu'il créera le premier empire au tout début 1802 du XIXe siècle, dont il restera l'empereur jusqu'à sa chute en 1815. Donc vous voyez, ce mouvement se poursuit. Il va y avoir pendant tout le XIXe siècle des allers et retours, c'est-à-dire que ces conquêtes, elles vont être fragiles. Et par exemple, il va y avoir à la chute de Napoléon la Restauration, 1815, par Louis XVIII, puis ensuite Charles X, après la monarchie de Juillet, bref. Et donc, ces droits qui avaient été conquis vont être à nouveau contestés. L'Église catholique redevient toute puissante. Les protestants sont à nouveau des citoyens de seconde zone. Bon. Et puis la Deuxième République en 1848 va à nouveau offrir une respiration, une liberté, mais qui va vite être terminée avec le fait que le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon, qui est élu président de la République et qui se proclame lui-même empereur par un coup d'État, et donc il va y avoir le Second Empire qui va durer de 1851 à 1870. Donc pendant 20 ans, ça va être la restauration de l'ordre ancien avec une Église catholique toute puissante, etc., etc. Et puis arrive un événement majeur pour expliquer pourquoi on en est à la laïcité aussi aujourd'hui, c'est la Troisième République, la chute donc du Second Empire à Sedan. Vous connaissez tous cette date, 1870, proclamation de la République le 4 septembre par Gambetta,
Hein, et donc là, c'est le début de la Troisième République. Et la Troisième République, elle a beaucoup d'idées qui consistent notamment à mettre en œuvre des idées qui ont déjà germé dans l'esprit d'un certain nombre de gens auparavant, et notamment sur l'école et sur l'éducation. Et là, je fais un petit retour sur la Révolution. Il y a un grand théoricien de l'école, de l'instruction publique, d'ailleurs pour les garçons comme pour les filles, qui s'appelle Condorcet, qui pose les bases de l'instruction publique, mais qui ne peut pas les réaliser pendant la Révolution. Et donc, la Troisième République va, elle, proclamer, à travers les lois de Jules Ferry, 1881-82, l'idée qu'il doit y avoir une école laïque, publique, obligatoire pour tous, pour les garçons comme pour les filles, jusqu'à un certain âge. Et donc, elle va dire, cette loi, ces lois Ferry vont dire, jusqu'à maintenant, l'instruction, l'instruction était assurée par l'Église, hein, par les écoles dirigées par les prêtres ou par les bonnes sœurs, etc. Et donc, il va y avoir par la République garantit une instruction publique sans que, bien sûr, il y ait une interdiction qui soit faite à l'enseignement privé confessionnel de continuer à exister, même si ça devient évidemment un petit peu plus compliqué. Et donc s'installe une école publique. Je vois qu'il y a là un certain nombre de panneaux qui expliquent tout ça probablement de façon plus détaillée que je ne le fais aujourd'hui, et donc qui vont là aussi heurter beaucoup l'Église catholique, parce qu'elle tenait beaucoup au monopole qu'elle avait de la formation des jeunes gens et des jeunes filles. Parce qu'évidemment, quand vous prenez un enfant à 3, 4, 5 ans, ou à 6 ans, ou à 7 ans, et que vous lui expliquez que c'est selon les normes de l'Église catholique qu'il faut concevoir les choses, vous avez un esprit qui se forme à cette idée-là. Alors, soit il rentre dans le moule et il accepte, soit éventuellement il se rebelle. Bon, ça peut produire différents objets, mais l'école de la République, elle va dire, nous n'imposons aucune croyance. Et les élèves qui fréquentent les écoles, ils peuvent être croyants, ils peuvent être non-croyants, et s'ils sont croyants, leur croyance sera respectée. Et c'est ainsi que dans les écoles, dans les collèges, il y a des aumôneries, notamment catholiques, mais aussi protestantes, là où les protestants sont implantés. Et donc, ceux qui veulent suivre un enseignement religieux le peuvent. Et les parents qui veulent continuer à mettre leurs enfants à l'école confessionnelle le peuvent aussi. Bon. Et puis, donc, nous sommes donc dans les années 1880, au début des années 1880, cette république, elle s'installe, elle impose ses normes, et l'Église catholique, toute puissante à nouveau, vit très mal cette situation. Et donc, elle se raidit à nouveau, comme elle l'a fait à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Elle se raidit à nouveau, et elle se transforme en une espèce de force politique. Hein, elle s'oppose à la République. Ça devient ce que Clémenceau et d'autres nommeront le parti clérical, c'est-à-dire ceux qui sont pour que l'autorité de l'Église ne soit pas contestée et que ça soit au-dessus de la loi des hommes, il y ait la loi de Dieu, hein, qui surplombe. Voilà comment cette Église catholique conçoit les choses. Et la République et l'Église vont cohabiter de façon très difficile pendant ces années 1880-1890. L'Église veut récupérer sa puissance, veut récupérer son lustre perdu, et donc, encore une fois, elle s'institue en force politique. Jusqu'à un moment où la République, en quelque sorte, siffle la fin de la récréation, et ça, nous aboutissons donc à la loi de 1905. Et la loi de 1905, elle va mettre en œuvre ce que Victor Hugo avait défini de façon très concise en 1850 dans un célèbre discours. Elle va mettre en œuvre cette idée selon laquelle l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est-à-dire que chacun dans son domaine. L'État s'occupe des affaires publiques, l'État s'occupe de la gestion de la cité,
Et l'Église s'occupe de la gestion spirituelle des âmes des croyants, si elle le souhaite. Et dans la République, il peut y avoir des croyants, il peut y avoir des non-croyants, et le régime de laïcité permet leur cohabitation harmonieuse, c'est-à-dire que l'État, en plus, par la loi de 1905, garantit, c'est dans la loi, le libre exercice des cultes. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que personne ne soit persécuté, empêché, emprisonné parce qu'il pratique un culte. Bien sûr, il faut rester dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que évidemment, des pratiques qui seraient contraires à la loi, notamment qui pourraient être de nature à exercer une contrainte sur des fidèles, réels ou supposés, évidemment est prohibée. D'autres méthodes sont évidemment proscrites, et donc nous sommes dans cette situation juridique encore aujourd'hui, ce régime de la loi de 1905 qui dit encore une fois l'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà, donc j'ai souhaité vous faire ce rappel historique pour bien comprendre comment cette laïcité s'est construite avec l'idée qu'il fallait faire cohabiter harmonieusement dans notre pays des populations qui ont une vie spirituelle très diverse. Des catholiques, je reviens dans l'histoire, des catholiques, des protestants et des non-croyants. Des agnostiques, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas si Dieu existe ou pas, et puis il y a aussi des athées, c'est-à-dire des gens qui disent Dieu n'existe pas. Ils affirment ça, c'est leur droit, on les respecte. Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a environ 2/3 des gens, toutes les enquêtes successives le démontrent, 2/3 des gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent ne pas croire en Dieu, soit qu'ils sont agnostiques, soit qu'ils sont athées. Et donc, le régime de laïcité permet la cohabitation harmonieuse des non-croyants et des croyants de différents cultes. Et le régime de laïcité permet aussi une égalité de traitement entre les cultes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cultes qui soient privilégiés les uns par rapport aux autres. Pendant très longtemps, je vous l'ai dit, les catholiques dominaient, ils avaient plus de droits que les autres en avaient moins. Aujourd'hui, il n'y a pas de privilège accordé à tel ou tel culte. Il n'y a pas de privilège accordé au culte par rapport aux non-croyants, à ceux qui croient par rapport à ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas non plus de privilège accordé aux non-croyants par rapport aux croyants. Chacun bénéficie d'un égal traitement. C'est en ce sens que l'égalité des droits est une notion centrale de la laïcité. Égalité des droits entre croyants et non-croyants. Égalité absolue. Il n'y a pas, encore une fois, de privilèges accordés aux uns et aux autres. Égalité des droits entre les hommes et les femmes. Bien. Liberté, c'est une notion évidemment essentielle aussi de la laïcité, liberté absolue de conscience. C'est-à-dire que dans votre tête, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Du moment que vous respectez les lois de la République, que vous n'exercez pas de violence sur autrui, de contraintes, etc., vous pouvez penser exactement ce que vous voulez. Vous pouvez estimer que les extraterrestres existent, si ça vous chante, que vous référez à un Dieu insolite, connu de vous seul. Vous pouvez vous référer, vous savez, à un certain nombre de catégories qui sont intervenues au XVIIIe siècle, qui sont, par exemple, Voltaire parlait d'un grand horloger. Sous la Révolution française, il y avait un être suprême. Bref, vous pouvez penser ce que vous voulez. Il y a la liberté absolue de conscience. Pour nous, en France, ça nous paraît une évidence. Mais dans la majorité des pays du monde, ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette liberté de conscience. Vous devez penser, si vous dites, par exemple, dans tel pays, que je ne vais pas nommer parce qu'il y en a tellement que la liste serait longue, que vous ne croyez pas en Dieu, eh bien, vous pouvez être menacé de poursuites, de persécutions, d'emprisonnement, voire plus. Si vous dites que vous vous référez à un culte qui n'est pas reconnu, voire qui est plus que ça dans certains pays, vous pouvez là aussi être menacé. Donc nous sommes dans un régime de liberté de ce point de vue-là, où en effet,
quoi que vous pensiez, on respecte votre choix et il n'y a pas de privilège accordé aux uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de religion officielle. L'État n'a pas de religion, ne reconnaît pas à un culte une supériorité par rapport à un autre. Hein. Il considère en effet chaque citoyen indépendamment de ses convictions spirituelles. Ça, c'est aussi une grande conquête de la laïcité, c'est-à-dire qu'il considère que la foi religieuse, les convictions spirituelles, ça relève de l'intimité de chacun, ça relève du choix individuel, et que l'État n'a pas à se mêler des consciences, il n'a pas à rentrer dans les têtes et dans les foyers pour savoir si les gens prient ou pas. C'est pas son affaire. Hein. C'est encore une fois cette idée formidable développée par Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle, chacun dans son domaine, et on n'empiète pas dans le domaine de l'autre. Donc l'idée de séparation entre les églises et l'État. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc la laïcité, ce qui est souvent confondu avec l'athéisme, c'est une erreur de faire cette confusion-là, parce que la laïcité n'est pas la négation des religions. La laïcité, c'est le régime qui permet justement la cohabitation entre croyants et non-croyants. Donc elle ne proclame pas qu'il n'y a pas de Dieu, la laïcité. C'est pas son affaire, elle ne s'en occupe pas. Elle garantit la liberté d'exercice du culte, la liberté de conscience absolue, elle garantit l'égalité des droits, elle proclame aussi la possibilité pour les citoyens qui le souhaitent de changer de religion, hein, de faire ce que dans l'Église catholique on appelle l'apostasie, c'est-à-dire renier sa religion, se convertir à un autre culte si on le souhaite. Ce sont des pratiques qui sont courantes dans notre pays. Hein. On peut passer d'une religion à une autre, on peut passer d'une croyance religieuse à une absence de croyance religieuse. Pour nous, c'est évident. C'est comme l'air qu'on respire, mais dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas être un apostat. Vous risquez la prison. Hein. Si vous changez de religion, vous êtes menacé d'être au ban de votre village, de votre ville, de votre communauté, etc., etc. Donc c'est aussi un droit qui est garanti par la laïcité, qui n'est pas, encore une fois, j'y insiste, l'athéisme. Je vous l'ai dit aussi, égal traitement entre les cultes. Il y a aussi une différence. Tout à l'heure, je vous ai dit que le respect des croyances était total à partir du moment où on n'empiète pas, où on ne contrevient pas aux lois de la République. Ça veut dire que la République, elle est extrêmement tolérante à l'égard de toutes les pratiques religieuses à partir du moment où elles ne sont pas intégristes. Hein. Et le problème qui se manifeste avec des courants intégristes religieux, c'est que eux, ils ont une conception tellement exigeante, totale, absolue de la foi religieuse qu'ils estiment que ceux qui ne correspondent pas à leur modèle de foi sont, dans le meilleur des cas, des adversaires, voire des ennemis qu'il faut combattre, voire parfois abattre. C'est-à-dire qu'on revient à la logique des guerres de religion que nous avons connues dans notre pays, qui existent dans d'autres pays, qui ont traversé un certain nombre de pays, pas seulement éloignés de nous. Hein. Je vous renvoie par exemple à un cas très proche géographiquement, qui est celui de l'Irlande. Hein. Vous savez, les affrontements entre catholiques et protestants en Irlande, ça ne remonte pas au Moyen-Âge. Hein. C'est des choses qui sont inscrites dans le XXe siècle, avec des combats extrêmement violents, des morts, des attentats, etc., etc. Ça s'est apaisé depuis quelques années, mais c'est quelque chose qui existe encore dans un certain nombre de pays d'Europe, pas si éloignés de nous. Voilà pour vous brosser ce portrait de la laïcité un peu rapide. Donc je vais m'acheminer vers la fin de mon propos pour vous parler de deux ou trois choses plus, je dirais, plus anecdotiques, ou en tout cas qui nous permettent, maintenant que j'ai bien insisté
sur le cas de la France et sur l'histoire de la France pour vous montrer à quel point notre pays est attaché à sa laïcité parce qu'il ne veut pas revivre les affrontements religieux, parce qu'on ne veut pas être dans la situation que nous avons connue au XVIe siècle, de gens qui se font la guerre entre eux, parce que c'est tragique. Et on pense qu'en effet, quelles que soient nos croyances, ou l'idée selon laquelle on ne croit pas en Dieu, ça nous permet de cohabiter harmonieusement. Qu'on n'est pas là pour imposer aux autres notre manière de croire ou de ne pas croire. Hein. On est là pour se respecter mutuellement. Hein. L'idée de respect mutuel est une notion centrale. Là aussi, c'est l'idée qu'on respecte l'autre à condition que l'autre vous respecte. Hein. Que la tolérance, tout à l'heure je mobilisais aussi cette notion, c'est la même chose, c'est-à-dire la tolérance, elle est mutuelle. On est tolérant avec des gens qui sont tolérants avec vous. Si vous avez face à vous quelqu'un qui est intolérant, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous n'allez pas vous laisser écraser par sa prétention à vouloir vous dominer et à vous imposer sa manière de voir. Donc la tolérance, comme le respect, ça doit être mutuel entre des gens qui respectent la croyance, respectent les convictions spirituelles des autres, comme ils respectent leurs convictions politiques ou philosophiques, ou que sais-je encore, sociales, bref, de toute nature. Hein. C'est l'idée qu'en effet, on peut cohabiter de façon harmonieuse. Alors, il y a une loi importante qui a succédé à la loi, enfin, c'est pas une loi d'ailleurs, à la loi de 1905, qui est une notion très importante qui a été posée par un ministre de l'Éducation qui s'appelait Jean Zay, dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il est rentré au Panthéon il y a 2 ans maintenant, il a été panthéonisé, et Jean Zay était donc ministre de l'Éducation nationale du Front populaire en 1936-1938. C'est lui aussi qui a créé le festival de Cannes, on en a parlé aussi un peu cette année, et Jean Zay avait produit des circulaires sur l'école, des circulaires qui disaient la chose suivante, que dans les écoles, on ne pouvait pas faire de prosélytisme. Et il avait une approche qui me semble extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il ne visait pas simplement la religion, il ne visait pas simplement les cultes. Jean Zay disait dans ces fameux circulaires qu'il fallait préserver les élèves, les enfants scolarisés, du prosélytisme religieux et politique. Il disait, à l'école, on n'est pas là pour s'afficher avec ses convictions. On n'est pas là pour ramener, pour dire « je suis ceci, je suis cela, je suis catholique, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman, je suis athée, je suis bouddhiste, je suis, que sais-je encore, shintoïste ». Bref, on n'est pas là non plus pour dire « je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, j'admire Emmanuel Macron, je trouve que Marine Le Pen est formidable, que François Hollande est le plus beau, que Nicolas Sarkozy c'est le summum ». On n'est pas là pour ramener à l'intérieur de l'école nos préférences, quelles qu'elles soient. On est là pour apprendre et on n'est pas là pour s'afficher. Parce que si on commence à afficher chacun nos propres convictions, qu'elles soient politiques ou religieuses, on ne va pas créer les conditions d'un monde harmonieux. C'est-à-dire que chacun va d'abord se définir par ses différences, par ses distinctions, par ce qui le sépare de l'autre, voire éventuellement peut l'affronter à l'autre. Parce que si vous voyez bien que si quelqu'un vient avec un t-shirt Marine Le Pen et qu'un autre vient avec un t-shirt Jean-Luc Mélenchon, il y a des chances assez fortes qu'à bout d'un moment, peut-être ça... Bon. Et sur le plan religieux, c'est pareil. Si chacun vient avec, dans l'affichage, dans la revendication de ses convictions spirituelles, religieuses, etc., de façon ostentatoire, de façon très visible, on va créer les conditions où les gens vont finir par se séparer. En tout cas, ils vont peut-être pas se taper dessus, mais ils vont se séparer. Et ils vont se retrouver entre semblables en disant, écoute, moi je me mélange pas avec celui qui pense pas comme moi. Je me mélange pas avec celui qui ne croit pas au même Dieu. Je me mélange pas avec celui qui est pas de gauche comme moi, ou qui est pas de droite comme moi, ou qui est pas de ceci ou de cela.
Et donc, l'idée de la République, il est tout autre. Il est de dire, quelles que soient nos convictions politiques ou religieuses, nous vivons sur un même territoire, nous vivons dans une même nation, et nous avons un même destin commun. Hein, nous sommes tous sur le même bateau. Donc, autant faire en sorte que sur ce bateau, les choses se passent de façon harmonieuse. Parce que si on commence, il y en a qui veulent tirer à gauche, d'autres qui veulent tirer à droite. Bon, ça c'est la démocratie. Hein, sur le plan politique, il y a des élections, la majorité l'emporte, mais on ne peut pas diriger ce bateau, qui est une nation, en allant sans cesse dans des tiraillements permanents. Il faut essayer de dégager une harmonie. Hein, de dégager donc un moment où chacun se respecte et donc met un peu ses convictions de côté. Hein, mais chacun fait un effort vis-à-vis de l'autre pour ne pas l'offenser dans ses propres convictions, et donc n'est pas là pour dire « moi je suis ceci, moi je suis cela ». D'ailleurs, je ne vous dirai pas si je suis ce soir, aujourd'hui, si je suis de gauche ou de droite ou du centre, je ne vous dirai pas si je suis croyant ou non croyant, vous ne le saurez pas, ça ne regarde que moi, c'est pas le problème, je ne suis pas ici venu pour vous vendre mes convictions particulières. Je suis simplement, comme j'ai beaucoup travaillé sur la laïcité, simplement venu pour échanger avec vous, vous présenter un certain nombre de choses. Mais je ne suis pas venu là pour vous imposer ma façon de voir, parce qu'en plus ça correspond pas tout à fait à ma manière de faire. Donc il y a la loi de la République qui se situe au-dessus, qui est la loi commune pour tous, croyants, non-croyants, de gauche, de droite, du centre, etc. Et à l'intérieur de cela, s'il y a des citoyens qui veulent se référer à la loi divine, la loi de Dieu, c'est bien leur affaire, c'est bien leur liberté, mais elle ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la société, cette loi. Hein, elle doit rester de l'ordre de la conviction personnelle, de la foi que le croyant entretient dans sa relation avec Dieu. C'est bien respectable, mais ça ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la société. Donc l'idée qu'il y a une prééminence de la loi de la République sur toute autre considération. Je termine vraiment pour vous dire, pour vous citer un exemple. Souvent on dit que la laïcité, ça n'existe qu'en France. Eh bien, je vais vous donner un contre-exemple extrêmement parlant, que je connais un petit peu, qui est celui de la Turquie. Figurez-vous que, alors, il faut faire abstraction du contexte politique dans lequel nous sommes avec le dirigeant actuel de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui est un homme qui mène son pays dans une direction qui peut être, on ne va pas en discuter ici, mais je vous demande de considérer la Turquie des années du début du XXe siècle jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années. Et figurez-vous que la Turquie, elle a inscrit dans sa constitution le principe de laïcité 20 ans avant la France, dans les années 1920. La France, elle le fait en 1946. Constitution de la République française, la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien, cette notion, en Turquie, c'est un homme, le dirigeant de Turquie de l'époque, dans les années 1920, oui, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, qui proclame dans la constitution de la Turquie, de mémoire c'est 1924, la République est démocratique, laïque et sociale. Donc c'est 20 ans avant la France. Et donc à ce moment-là, Mustafa Kemal Atatürk fait rentrer son pays dans la République, c'est-à-dire qu'il met un terme au sultanat, puisque avant c'était des sultans qui gouvernaient l'Empire ottoman. Il met fin au sultanat et au califat, et donc il proclame la laïcité dans son pays. C'est aujourd'hui encore cette notion est encore opérante dans la constitution de la République de Turquie. Hein, il faut le savoir, même s'il y a un parti dominant, celui qui est au pouvoir, qui est un parti d'inspiration religieuse très forte, il y a aussi une opposition, justement, qui est kémaliste, c'est-à-dire qui se réfère à Mustafa Kemal Atatürk, qui est elle-même laïque, et donc il y a la cohabitation entre ces divers courants. Mais vous voyez que la laïcité, ce n'est pas une notion propre à la France, on peut la trouver dans d'autres pays, y compris dans des pays qui sont, on va dire, éloignés du modèle chrétien, puisque
en Turquie, vous le savez, la population est de façon ultra dominante musulmane. Il y a un certain nombre de chrétiens, mais très minoritaires. Mais donc la composition de la population turque, notamment depuis qu'il y a eu la partition avec la Grèce, où il y avait des orthodoxes en Turquie et des musulmans en Grèce, quand il y a eu... je dirais, la fin des querelles entre la Grèce et la Turquie, les populations sont devenues homogènes religieusement. Mais vous voyez que cette notion, elle n'est pas que franco-française. Elle existe dans d'autres pays, on pourrait en parler d'autres, mais simplement pour me limiter à celle-là, le cas de la Turquie est très intéressant. Voilà, je vous remercie de votre grande patience et de votre grande attention, et voilà, j'espère vous avoir appris 2-3 petites choses, et en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.